Pour l'heure, les vacances de ce couple de Britanniques ne sont pas très relaxantes, mais ils espèrent, comme depuis 16 ans, revenir cet été tranquillement. On aimerait bien, un gros boulot encore à faire, mais on espère. Dans cet établissement, 150 mobil-homes ont été détruits sur les 500 emplacements loués à l'année. À ce jour, l'eau et l'électricité ne sont pas rétablies, faute notamment de connaître l'avenir. Là, ça va faire presque 6 mois maintenant et on est toujours dans l'attente. On n'a aucune nouvelle si ce n'est que des brèches d'articles ou de rumeurs, de on-dit. Mais concrètement et officiellement, nous ne savons toujours rien. Face aux gérants des 8 campings sinistrés, les premières confirmations ce lundi. Ils ne pourront réinstaller à l'identique leurs exploitations. Dans une zone rouge, ce qui est bâtiment détruit ne peut pas être reconstruit. Donc la ville va faire tous les contrôles nécessaires. Il les fera d'ailleurs à la demande du procureur de la République qui m'a écrit une lettre pour que je vérifie toutes les installations, et pas que le camping, toutes les installations autour de la Brague. Le plan de prévention du risque inondation définissant la zone rouge, approuvé en 1998, sera revu. La crue d'octobre deviendra alors la nouvelle référence. Ces ravages vont aussi être évalués au plus vite dans les campings par une commission de sécurité. On ne peut pas, d'un trait de plume, considérer que l'activité est totalement rayée de la carte. Il est clair que la probabilité de pouvoir ouvrir une activité à l'été 2016 est assez faible. Il faudra l'étudier au cas par cas et nous sommes disposés à le faire. La commission se rendra dans chaque camping et avisera et rendra son avis. Aucune réouverture ne sera donc possible avant le passage de cette commission de sécurité. Le pire, c'est de nous laisser faire des travaux pour ne pas ouvrir derrière ou pour prendre un risque vis-à-vis des personnes. Le 3 octobre dernier, une trentaine de campeurs avaient été élitreillés sur le secteur. Une enquête est toujours en cours suite à la mort d'une femme de 62 ans. Le préfet rendra dans les prochaines semaines son rapport définitif sur le drame.